La semaine verte de François Hollande. Après Berlin hier, le président a ouvert aujourd'hui le sommet des entreprises pour le climat à Paris. Une manière de combiner environnement et croissance. On écoute le chef de l'État. Les entreprises sont essentielles parce que ce sont elles qui vont traduire, à travers les engagements qui seront pris, les mutations qui seront nécessaires. Efficacité énergétique, montée des renouvelables, capacité de se transporter avec une mobilité qui ne soit pas consommatrice d'énergie, stockage d'énergie, mode de construction des habitats, organisation des villes et également participation à la transition, à l'adaptation des pays qui sont en développement. Voilà le président Hollande qui prépare la conférence climat de Paris. Elle a lieu fin décembre. Bonjour Karina Chabour. Bonjour Julien. On l'a bien compris, la réussite de cette conférence passe aussi par les entreprises. Oui, les entreprises qui ne sont pas le problème, mais qui font partie des solutions. On vient de l'entendre. Vous savez, l'objectif de cette COP21, de cette conférence climat de Paris, c'est de réduire le réchauffement climatique, le limiter à 2 degrés supplémentaires d'ici 2100. Alors cela implique de limiter les émissions de CO2 et donc d'investir dans de nouvelles technologies. Selon les estimations, cela nécessite 1 000 milliards de dollars d'investissement d'ici à 2030. Sans parler du fonds vert, François Hollande le suggérait à l'instant. Vous savez, il est censé financer la transition énergétique dans les pays pauvres et il est estimé à 100 milliards de dollars par an. Alors pour inciter les entreprises, les États présentent les enjeux climatiques comme autant de sources de nouvelles croissances et cherchent à inciter fiscalement ou par la réglementation ces entreprises à se tourner vers des énergies plus propres, même si effectivement il y a débat entre entreprises et États, entreprises qui souhaiteraient être plus incitées, avoir davantage d'aide de la part des États. Et puis François Hollande défend également ce qu'on appelle l'agenda des solutions qui en gros vise à inscrire dans les stratégies d'entreprise le climat par des objectifs chiffrés, datés. Comme pour donner l'exemple, vous l'avez dit, François Hollande et Angela Merkel hier se sont engagés à réduire leurs émissions de CO2 de 80 à 95% d'ici à 2050 par rapport à 1990. Est-ce que les entreprises jouent le jeu, Karina ? Alors c'est vrai qu'au-delà de l'affichage de certaines, vous savez en anglais on parle de greenwashing, d'autres et non des moindres font effectivement des efforts. C'est le cas par exemple d'Unilever et de Nestlé. Elles se sont engagées d'ici à 5 ans à avoir une chaîne d'approvisionnement 100% renouvelable. En gros, il s'agit par exemple pour Unilever qui, vous savez, utilise beaucoup d'huile de palme, de ne plus entraîner davantage de déforestation. On peut aussi citer Carrefour qui utilise des ampoules basse consommation ou encore des portes isolantes. Alors bien sûr, il y a des contre-exemples. 2 ONG hier dénonçaient 2 entreprises semi-publiques françaises, EDF et Engie, de continuer à développer des énergies extrêmement polluantes, des usines à charbon à l'étranger, alors qu'elles ne le font quasiment plus en France. Mais de façon générale, on peut parler d'un bon début. Vous savez, l'ONU, qui est chargée de recenser l'ensemble des actions en cours, estime que sur les 1500 actions qui sont menées, plus de 260 le sont par des entreprises. Merci beaucoup, Karina Chabour.